Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Math Minute. Dans cette vidéo, on va parler calcul littéral et on va montrer les différentes méthodes à connaître pour développer une expression sur un niveau troisième. On va commencer par donner la définition du terme développer. Alors développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. Et pour cela, on a différentes façons de le faire. Dans cette vidéo, on va voir les trois méthodes qu'on doit connaître en troisième. La première, ça sera la simple distributivité. Ensuite, la double distributivité et enfin, l'utilisation d'une identité remarquable. On commence par la simple distributivité que je vais pouvoir utiliser dans cette configuration. A fois, entre parenthèses, B plus C. Donc là, j'ai un produit que je souhaite transformer en somme. Pour cela, je vais prendre mon A et je vais le distribuer dans un premier temps au B en faisant A fois B et dans un deuxième temps au C en mettant plus A fois C. J'obtiens A fois B plus A fois C, c'est une somme. J'ai ainsi transformé mon produit en une somme en utilisant la simple distributivité. On va se traiter un exemple pour bien comprendre. Ici, j'ai l'expression grand A qui est égale à moins 8, facteur de moins 4x, moins 5. J'ai bien une configuration pour utiliser la simple distributivité pour développer mon expression. Je commence par mettre des couleurs pour me faciliter un petit peu la tâche. Le moins 8, je le mets en bleu. Attention, je prends bien le moins avec le 8. Le moins 4x en vert, pareil pour le moins, et le moins 5 en orange. Ensuite, je vais distribuer mon 8 au moins 4x dans un premier temps. J'écris donc moins 8 fois moins 4x. Après, je mets un grand plus et je distribue mon 8, cette fois-ci, au moins 5. J'écris donc moins 8 fois moins 5. Je remarque que sur ma deuxième ligne, j'ai une somme. J'ai donc développé mon expression. Je vais pouvoir maintenant la réduire. Et pour la réduire, je calcule d'abord moins 8 fois moins 4x, c'est égal à 32x, plus moins 8 fois moins 5, c'est égal à plus 40. Je peux dire que l'expression développée et réduite de grand A, c'est 32x plus 40. J'espère que tu as bien compris la simple distributivité parce qu'on va s'en servir pour la double distributivité. Alors cette double distributivité, on l'utilise dans cette configuration lorsque j'ai A plus B facteur de C plus D. On a bien ici un produit qu'on va vouloir transformer en somme. Pour cela, on va utiliser en quelque sorte deux fois la simple distributivité. On va commencer par prendre le A et le distribuer au C et au D en écrivant A fois C plus A fois D. Et ensuite, on fait pareil avec le B. Je le distribue au C et au D en mettant plus B fois C plus B fois D. C'est ça la double distributivité. On va se prendre un exemple pour bien comprendre. J'ai ici l'expression B qui est égale à 3x moins 8 facteur de moins 2x moins 4. Je vais développer cette expression en utilisant la double distributivité. Je commence par mettre des petites couleurs pour me faciliter la tâche. Attention, les signes seront de la même couleur que les nombres qui sont à droite. On est parti en commençant par distribuer 3x à moins 2x et à moins 4. Je vais en quelque sorte faire une simple distributivité avec mon 3x. Donc on est parti avec 3x fois moins 2x plus 3x fois moins 4. Ensuite, je mets plus et je vais faire pareil avec mon moins 8. Je le distribue au moins 2x et ensuite je vais le distribuer au moins 4. J'écris donc moins 8 fois moins 2x plus moins 8 fois moins 4. Mon expression est maintenant développée, je vais pouvoir la réduire en commençant par les multiplications. Allez, 3x fois moins 2x, ça fait moins 6x au carré. Plus 3x fois moins 4, ça me fait moins 12x. Plus moins 8 fois moins 2x, ça fait plus 16x. Et enfin, plus moins 8 fois moins 4, ça fait plus 32. Il ne me reste plus qu'à regrouper les termes de la même famille pour pouvoir les ajouter ensemble et finir ma réduction. Donc je vais commencer par la famille dx au carré moins 6x au carré, c'est tout seul, je le réécris. Ensuite la famille dx moins 12x plus 16x, ça me fait plus 4x. Et enfin la famille des constantes plus 32, il est tout seul, je peux le réécrire. J'ai fini de développer et de réduire au maximum l'expression b qui est égale à moins 6x au carré plus 4x plus 32. On arrive à notre troisième partie, l'identité remarquable. Alors il faut savoir qu'il existe trois identités remarquables. Au programme de troisième, il n'y en a qu'une seule. C'est celle qu'on va voir dans cette vidéo. C'est lorsqu'on aura cette configuration. A moins B facteur de A plus B, où j'ai bien un produit. Alors je reconnais que je vais pouvoir utiliser la double distributivité, mais je suis dans un cas particulier. Dans mes deux parenthèses, j'ai les mêmes termes, A et B. Dans une des parenthèses, j'ai A moins B. Dans l'autre parenthèse, j'ai A plus B. Et dans ce cas particulier, au lieu d'utiliser la double distributivité, je vais pouvoir utiliser cette petite formule entre guillemets pour développer mon produit. Je vais pouvoir dire que c'est égal à A au carré moins B au carré. Je vais obtenir une différence. Et donc, lorsque je vais avoir une configuration pour utiliser la double distributivité, mais lorsque je serai dans ce cas particulier A moins B facteur de A plus B, j'utiliserai directement pour gagner du temps
la formule a au carré moins b au carré pour développer, c'est notre identité remarquable. On se prend un exemple pour bien comprendre. J'ai l'expression grand C qui est égale à 3 moins 4x facteur de 3 plus 4x. Je vois que je suis dans la configuration de mon identité remarquable. A moins B facteur de A plus B avec A qui est égal à 3, je le mets en vert, et B qui est égal à 4x, je le mets en bleu. Je vais donc pouvoir utiliser ma formule A au carré moins B au carré pour développer mon expression. J'écris donc 3 au carré parce que mon A c'est 3, moins 4x entre parenthèses au carré parce que mon B c'est 4x. Alors j'insiste bien sur le fait qu'on va mettre 4x entre parenthèses parce que sans mes parenthèses, le carré irait que pour le x. Et moi je veux que le carré aille pour le 4x. Ensuite, je vais pouvoir calculer. 3 au carré c'est 3 fois 3, ça me fait 9. J'écris donc 9 moins 4x au carré. Je fais donc 4x fois 4x, c'est égal à 16x au carré moins 16x au carré. L'expression développée au maximum de mon expression C, c'est 9 moins 16x au carré. La vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as compris les 3 méthodes pour développer une expression. Je te dis à bientôt.